y a toujours un truc un peu compliqué, c'est qu'on génère nos statistiques descriptives, etc. On met ça dans un tableau, dans un table, dans un data frame. Ensuite, on veut mettre ça dans nos rapports, dans nos documents. Et la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un export en CSV ou en Excel, peu importe, copier ça dans notre document et puis le formater. En réalité, il y a une fonction bien pratique dans R qui permet de formater déjà, a priori, ces tableaux directement en code et de les exporter dans différents formats, en images, en HTML, en LaTeX ou en Word, pour l'employer directement. Donc ça, c'est le package GT, ou GT en anglais, parce que je suis bilingue, avec la fonction GT, ou GT en anglais, parce que je suis trop bilingue. Et je vais vous montrer ça maintenant, vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, comment ça se goupille? On va charger nos documents d'habitude. D'ailleurs, j'avais laissé les autres scripts ouverts, c'est pas très grave. Donc on va charger nos librairies, donc le tidyverse pour traiter un petit peu nos données, la librairie Palmer Penguins qui contient un jeu de données qui est bien pratique pour générer des choses, la librairie qui nous intéresse, GT, pour faire nos tableaux, et Broom, dont on aura besoin un petit peu pour utiliser la fonction tidy, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai en référence. Ok, donc en général, ce qui se passe quand on fait des statistiques, là par exemple on a notre jeu de données pingouin, donc je vous rappelle que le jeu de données pingouin, il contient la description de différents pingouins, donc on connaît l'espèce, l'île, la longueur du bec, la masse corporelle, le sexe, etc. Ici, on génère un petit tableau avec des statistiques descriptives, je ne reviens pas sur cette syntaxe, mais on retire les lignes où il y a des NA, et puis on va grouper par espèce, et par espèce on va compter le nombre d'individus, on va calculer la masse moyenne, l'écart type, la longueur moyenne du bec et l'écart type qui va avec, etc. Donc ça, on le génère ici, et puis on voit notre tableau résumé ici. Ok? Et en général, ça, donc c'est ce qui est stocké dans le table ici, et en général, c'est ça qu'on va exporter pour copier-coller dans nos documents. En réalité, si on passe ce data frame là, ce table, dans la fonction GT, ici, il nous génère un aperçu du tableau qu'il aurait généré. Donc là, le viewer, c'est en HTML, mais on verra comment on peut exporter dans différents formats ensuite. Donc on voit qu'il nous met de base un formatting qui est assez joli. Et toute la beauté du package de la librairie GT, c'est qu'on peut configurer l'affichage de ce tableau. Donc par exemple ici, ce qu'on va faire, c'est avec la fonction formatNumber, formater la façon dont on veut que nos colonnes s'affichent. Donc ici par exemple, on va choisir 0 décimale, et ici une seule décimale pour les colonnes qu'on a choisies avant. Ensuite, on peut renommer aussi ces colonnes. Donc par exemple ici, la colonne qui s'appelle species, que je vous rappelle, qu'on a calculé ici, species, on va l'appeler espèce dans notre tableau. N, ici, on va mettre grand N. Masse moyenne, on va mettre masse moyenne, etc. Donc on a deux fonctions, formatNumber et colsLabel, qui nous permettent de choisir comment on affiche les valeurs dans les cases, et puis qu'est-ce qu'on met comme titre de colonne. Et vous voyez, hop, on a formaté notre tableau directement. Pourquoi c'est intéressant de formater son tableau directement dans R et pas qu'en copie-colle ensuite? Eh bien parce que, en fait, si jamais vous deviez changer votre source de données pour peu importe quelle raison, vous relancez votre code, votre tableau il est déjà exporté dans automatiquement exporté dans le bon format, etc. Vous avez vraiment juste à le copier-coller dans votre document de sortie, vous n'avez pas besoin de vous retaper tout le formatting à la main. Ok, donc là on voit qu'on a masse moyenne et longueur moyenne du bec. Et on se dit, en fait, finalement, à chaque fois, on a calculé une moyenne et un écart type, une moyenne et un écart type. Donc on pourrait utiliser ce qu'on appelle un spanner, qui est en fait un en-tête de colonne, où on peut grouper des colonnes ensemble. Donc j'ai le même code que tout à l'heure, ici, formatNumbers colLabel. Et puis je vais ajouter un spanner, qui contient les colonnes masse moyenne et masse ET, qui sont ici, et on va mettre un spanner qui s'appelle masse corporelle, et puis on va aussi créer un autre spanner qui s'appelle longueur du bec, avec les colonnes qui contiennent les statistiques résumées pour ces deux colonnes-là. Et si on fait ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a les spanners qui arrivent ici, donc moyenne corporelle, avec masse corporelle avec la moyenne écart type, longueur du bec avec moyenne écart type. Ok. Donc c'est cool, on voit qu'on arrive déjà à formater nos tableaux plus ou moins comme on veut. Il y a d'autres fonctions qui sont hyper intéressantes, donc là, tout ce qu'on vient de faire, c'est jusque-là, mettre des spanners. On peut rajouter bien sûr un titre et un sous-titre, avec title et subtitle, dans la fonction tabHeader. Ok. On voit que c'est très propre, à la sortie, elle est vraiment très très propre. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est que on peut rajouter
une footnote, donc c'est un peu une note de bas de tableau, comme une note de bas de page, mais une note de bas de tableau, et puis une table source note, qui est en gros un footnote particulier qui permet de mettre la source des données. Donc si je fais ça, paf, bah ici j'ai mis une petite note pour dire que ET c'est écart type, et puis la source des données, d'où ça provient. Donc voilà, très rapidement, en quelques lignes, en une dizaine de lignes, on formate nos tableaux de façon très très propre. Ensuite, on peut contrôler le style, mais ça, c'est des fonctions que vous n'utiliserez pas forcément beaucoup. Je vous le montre, mais on a cette fonction top style qui permet de choisir le style. Donc par exemple, ici, on dit que les cellules dans la colonne n, pour lesquelles la valeur de n est supérieure à 100, on va les mettre en gras. Donc on met d'abord quel style on veut appliquer, et ensuite l'endroit où on veut appliquer ce formatage, et puis l'allocation, elle est ici le cell body, on voit qu'il contient des conditions, quelle colonne et quelles conditions. Donc hyper pratique de formater comme ça, c'est un peu la même chose que la mise en forme conditionnelle dans Excel finalement. Donc, il y a différentes façons de mettre en forme ces cellules, mais on ne va pas les voir toutes maintenant. Et puis il y a aussi des styles qui sont un petit peu des styles de tableau, il y en a 1 à 6 qui sont prédéfinis dans le JT. Là par exemple on peut voir avec opt stylize, on peut voir différents styles, donc ici le style 1. Donc on voit que les bordures sont en bleu, puis qu'on a une alternance de fond blanc-gris, blanc-gris, blanc-gris pour mieux distinguer les différentes lignes, et puis on peut comme ça essayer les différents styles. Il y a bien un style qui vous plaira. Ici on utilise le style minimal, et on va, à la place d'utiliser un style qui existe déjà, mais on va utiliser le style minimal, et on a différentes fonctions, différentes options, différents paramètres dans la fonction tab options qui permettent de définir la taille des lignes. Donc je vous invite à visiter l'aide pour voir ça, je vous montre juste que c'est possible. Mais ici, voilà, on peut choisir la taille en pixels de différentes parties du tableau. Là, encore une fois, on ne va pas tout voir en revue, mais on peut passer dans l'aide pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc on voit ici, par exemple, table body border bottom width, c'est la largeur de cette ligne-là. Et vous voyez qu'en fait, je peux le changer comme je veux. Ok. Ensuite, sur les formats d'export, les fonctions d'export, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a différentes façons pour exporter son tableau avec la commande gtsave, la même chose que ggsave pour exporter des graphiques faits avec ggplot. gtsave, on peut regarder l'aide pour avoir les différents formats dans lesquels il peut exporter. Donc je vous laisserai parcourir l'aide pour voir un petit peu. Mais globalement, dans ce qui nous intéresse, dans les cas d'usage principaux, on va exporter en général soit en HTML si on veut le mettre dans un rapport Quarto, ce genre de choses. En tableau PNG, ça peut être pratique si on fait du PowerPoint par exemple. En tech, si on veut exporter directement pour mettre dans la tech. Donc ce qui est bien, c'est que ça va exporter le LaTeX avec le formatting, donc on n'a pas besoin de se casser le bonnet à définir notre formatage de tableau LaTeX, ou en docx pour copier directement dans Word. Et vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit juste d'exécuter, je vais pas générer ça, il suffit juste d'exécuter la commande, et puis ça se sauve dans le répertoire de travail courant. Donc un truc qui est très chouette avec ces options de formatting, si on se réfère à la vidéo où avec Tidy on avait vu comment est-ce qu'on pouvait afficher de façon simple les données de différents modèles. Ici on va créer 2 modèles linéaires, les mêmes que ce qu'on a fait dans la vidéo avec Tidy, puis on voudrait créer un tableau qui résume ce qu'on a fait avec ces modèles-là. Eh bien, on va créer d'abord un table qui contient toutes nos données. Donc je vous rappelle comment fonctionne Tidy, mais vous irez voir la vidéo. C'est qu'en gros, on extrait les paramètres, les différents coefficients de chaque modèle, et puis on les concatène. Donc on a les p-values, les intervalles de confiance, à quel modèle ça appartient, etc. Et puis là, on va utiliser, ici on dit quelle colonne on veut garder, et puis là, on dit comment est-ce qu'on veut formater notre tableau. Ok ? Et vous voyez qu'assez rapidement, on peut créer ça prend quoi, 10 lignes ? On peut créer un tableau qui est vraiment très 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 propre, prêt à exporter pour comparer les résultats de nos modèles. Donc voilà, quelque chose qui est assez extrêmement bien fichu, je trouve, qui est donc la fonction GT. Et GT, elle va, pour moi, dans mon usage quotidien,
Elle remplace Excel pour le formatage des tableaux, notamment avec Format Number pour les décimales, Calls Label pour les en-têtes, Tab Spanner pour les groupes de colonnes, et puis GTSave pour les exports en HTML, PNG ou Word LaTeX. En général, j'utilise pas trop les options de mise en forme parce que ça, notre logiciel source le gère plutôt très bien. Donc, avec ça, j'évite de faire des copier-coller dans Excel pour formater un tableau. Et voilà. Je vous mets le code dans la description comme d'habitude. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du labo.